Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, TV présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bote na balande na biso nyonso, bisika nyonso bozwami. Lelo toye na ba information ya mboka na biso, bandeko bolanda biso malamu tina suka, boko kozwa ba information issues vraiment des sources certifiées et vérifiées. Nakutana na mutu moko na nzela zo yema nzembo, azali koya mwana nzambe, azali koya makolo eza na nzela. Alors natuni ndeni lelo zo yemba ene sengo boya. Alobi te, na zo yemba nzembo yo yebi wana te. Alobi, na azali koya, mwana fachi, mwana chichi, azali koya makolo eza na nzela. Alors, il me dit que non, Fachi, d'ici les deux, peut-être, c'était annoncé pour le 30, mais aux dernières nouvelles, il semblerait que la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi sera déposée le 2 octobre prochain, sauf contre-temps, à la dernière minute, la candidature du président Félix Tshisekedi sera déposée donc le 2 octobre prochain, auprès du bureau de la CENI. Entre-temps, il y a des tractations. Candidat certificat de nationalité. Vous savez de qui je parle. Alors, tu éviter Nénini certificat wana parce que de nos informations, monsieur Azwaka, nationalité italienne, et il a recouvré la nationalité congolaise. Aboya Kango, depuis 2000, l'année 2000, a renoncé à la nationalité italienne. Mais depuis l'année 2000, il avait recouvré la nationalité congolaise. Ce qui a fait que, service nabiso, visa, passeport pour kota kozonga na kati ya mboka, parce qu'on ne voulait pas que ndeko nabiso oyo azala apatride. Yangwana na boboto na motema malamu ya Félix Antoine Tshisekedi apesa ki passeport asenga ki na ba service ba pesa ye passeport akwa kozonga na kati ya mboka. Mais comme la reconnaissance n'est pas de ce monde, nous voici aujourd'hui en opposition. Et encore faut-il parler de l'opposition. Ce n'est pas une opposition, c'est juste une prise de position pour ses propres intérêts. Les kamususu bande gotolingi to lobela lelo ezali problème oyo ezali kotala batuya ensemble oyo bazali ko se plaindre na ba médias. Censé être le coordonnateur provincial du parti dans le Haut-Katanga a des problèmes. Il n'est plus actif à cause de Christian Mwando. Il faut qu'on le dise. Monsieur, ici, désormais, je passerai dans les médias pour dire des choses. Et quand on se met autour d'une table pour décider de qui sera candidat, qui ne peut pas l'être, on ne sait même pas m'appeler. Je ne reçois aucun appel. Vous comprenez? Donc, on ne consulte pas. C'est grave ça. C'est très grave. Mais qui prend la décision de convoquer les bureaux politiques pour lever des options? Je crois que c'est le président lui-même qui, pour ce qui concerne le bureau politique. Donc c'est le président qui n'a plus confiance en vous. Évidemment, c'est ce que je dis. Depuis que je suis coordonnateur de la jeunesse du parti Ensemble. Bolandi, Jakindala, Bolandi, Safou, Bazali ko se plaindre. Je pense que Bakende na Italie, Bakende na Zambie, qu'on se plaindre. Parce que aujourd'hui, nous nous sommes battus pour que la démocratie écoute à la Katiamboka wana. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la démocratie, c'est ce système de gouvernance qui a fait ses preuves, qui a montré que quand la justice fonctionne, quand le régime est démocratique, les choses vont de l'avant. C'est le seul régime qui a démontré, c'est le seul système politique qui a démontré ses bienfaits. Raison pour laquelle nous nous accrochons à la démocratie. Mais, bande konabiso to lutter mingi pour que la démocratie soit na kati ya mboka wana, to bengani banguna, mais à notre grande surprise, on commence à constater que certains de nos frères, à cause de l'intérêt na bango, bakomi kolanda batu pona mbongo. Et lelo oyo, ils se rendent à l'évidence qu'ils ont fait des mauvais choix.
Mais de toutes les façons, moi je dis toujours qu'il n'est pas tard pour regagner le bercail. Bazonga, ndako na bango zali kozela bango. Toujours ndenge na lobaka Kabila yaka na mutu te. Olingo kota union sacrée ozala nani oza pe na droit ya kozonga. Mais kozonga wana, il faut kozonga na maboko na makolo nyonso mibale et avec un esprit repentant. Bozolanda batu lelo oyo bazosala réunion, bazosala nomination, bazoyeba ata binoté. Et vous continuez à kolanda bango da sima et ça démontre déjà c'est que sera la gouvernance de ces messieurs si jamais il arrivait à prendre le pouvoir dans ce pays-là. Pour Nabiloko Amike, il n'arrive même pas à vous consulter. Pour aligner les candidats dans la liste, à ce qu'on ko consulter binoté. Lelo oyo, tout mitou n'a toujours. Comment va être la maison civile? Comment va être la maison civile? Ce qui moutoua n'a eu pouvoir. Mais de toutes les façons, le rêve est permis. Nambo kanabiso, biloko wana to boyi yango. Bolandaki, moutoua ya sali coup d'état wana na Gabon. Alobaki, na moi 6 fois à la paix Congo gabonaise. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système où nous avons vu James Kabarebe, un Rwandais, être chef d'état-major na kati mboka wana. Et ça biloko te tozo inventé lelo en bongo, tozo ebate soki ya uti wapi. Na un discours qui n'a aucune cohérence et qui sent totalement la haine. Pas si mingi. Ngana nuna yoka prédication en bongo te, na fani boye nazo landa prédication en bongo azolobela bakamwanzambe. Na yoka te. Mais bah, prise de position dans la politique, depuis janvier 2019, il est en train de nous bombarder avec des déclarations au Ezangatina. Alors, bandeko, likam msusu tuela kilelo, ezali, likam oyo, tomoni, na, batu ba publier communiqué moko, il y a coalition, le Congo n'est pas à vendre. Coalition Oyo est publié communiqué par rapport à au dossier de 180 millions de dollars que Glencore devrait verser à la République démocratique du Congo. Tu es évité. Ce qui mbongo yo ils a déjà versé ou bien bongo yo et qu'on versé. Mais à notre selon communiqué à Batuya, le Congo n'est pas à vendre. C'est une association, une ONG. Le Congo n'est pas à vendre. Les 180 millions ici ont déjà été versés dans les comptes de l'État congolais par l'entreprise Glencore. Et ça va qui? Parce que Glencore était accusé de corruption. Il y a eu donc une entente à l'amiable. Le ministre de la Justice est intervenu, comme ça se fait partout dans le monde, qui est une procédure normale. Lorsque un accusé ne veut pas le procès, il peut proposer donc une entente à l'amiable. Ce qui avait été fait, le montant de 180 millions avait été fixé. Alors, il semblerait que, c'était en décembre 2022, Glencore a annoncé un accord avec la République démocratique du Congo pour verser 180 millions de dollars en compensation de l'abandon de poursuites pour les accusations de corruption la concernant. Selon une lettre du ministère de la Justice, cet accord aurait été négocié avec le concours du ministère de la Justice, d'experts de la CNRF et des 2 cabinets d'avocats qui n'ont pas été cités ici. Alors, le protocole d'accord transactionnel entre Glencore et la RDC n'a jamais été publié malgré l'intérêt public notoire. En effet, par cet accord, le gouvernement a décidé de passer l'éponge sur plus d'une décennie de pratiques suspectes du géant minier, et ce, sans avoir mené une réelle enquête de fond sur celle-ci. Ah oui, cette accusation peut être fondée, mais à partir du moment où les parties concernées ont convenu d'un accord, c'est justement grâce bien à cause de cet accord que la poursuite banquette est causale à la société. Donc, c'est un règlement
à l'amiable. Le gouvernement congolais abandonne ses enquêtes et ses investigations. En contrepartie, l'entreprise lui verse 180 millions de dollars. Donc, accusation, le Congo n'est pas à vendre ici, n'est pas du tout fondée parce qu'il est du droit de la République de ne plus poursuivre donc ces enquêtes parce qu'il existe bel et bien un accord. Alors, ensuite, qu'est-ce que le Congo n'est pas à vendre accuse le gouvernement? Pourtant, les enquêtes précédentes ont démontré que la RDC a connu un manque à gagner allant jusqu'à 440 millions sur le pas des portes d'une des sociétés de Glencore au Congo. Par ailleurs, les estimations du Congo n'est pas à vendre montrent que le pays a perdu plus d'1 milliard supplémentaire suite au contrat controversé entre les entreprises d'État congolais et Dan Jetler, le partenaire de choix de Glencore pendant la quasi-totalité de la période couverte par l'accord à l'amiable. Ainsi, le CNPAV regrette que le gouvernement soit passé par une telle solution à l'amiable plutôt que d'avoir constaté qu'une enquête rigoureuse les dégâts réels pour la République. Ici, je comprends Bandeko Bazali Kolobake. Parce que les sommes, selon les enquêteurs indépendants, il y a Congo n'est pas à vendre, association Oyo Bazali comme on a que, État Nabiso à perdre la transaction Oyo plus d'1 milliard de dollars. Ce qui va investigation et Salemaki, l'État devrait donc recouvrer pour un minimum de 440 millions de dollars. Alors pourquoi avoir accepté un montant, une somme maudite de 180 millions de dollars? Ici, Bandeko, nous ne pouvons pas défendre. Nous ne pouvons pas défendre. Pourquoi? Et combien n'a pas normalement, parce que la somme d'argent est élevée, 440 millions de dollars, on construirait pour les Congolais beaucoup d'hôpitaux, les écoles, etc. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement congolais a accepté la modique somme de 180 millions de dollars? Ok. Je pense que cette question, il faudra poser à ceux qui étaient là en train de négocier, notre ministère de la Justice. Parce qu'il y a toujours des rumeurs. Dans ma camonabiso et belé, ils allaient des rumeurs, ils allaient parfois enchères, bateaux, peu proches des dossiers là, qui font leurs estimations jusqu'à gonfler parfois des chiffres pour voir. Mais alors, ceux qui sont proches du dossier ont trouvé que ce montant était convenable, ils l'ont accepté. Mais voilà pourquoi nous aimons le système démocratique, parce que chacun peut émettre son point de vue et chacun peut donc suggérer, évidemment, ce qu'il pense sur un sujet ou un autre. Quand on avait les gens, les venus d'ailleurs au pouvoir, un dossier comme ça, au Tiers le Bourgonayo, tu t'es retrouvé ailleurs. Alors maintenant, nous avons la démocratie au pays, nous avons le droit de parler, d'enquêter sur les décisions du gouvernement, ce qui est de bonnes guerres, ce qui est une très bonne chose, qui est une démarche que personnellement, j'apprécie. Ce communiqué de Congo n'est pas à vendre, moi j'apprécie. Il démontre, chiffre à l'appui, c'est que le manque à gagner que le pays a en acceptant donc cet accord de 180 millions sur un montant qui est estimé, entre guillemets, à plus de 440 millions de dollars. Alors par ailleurs, la destination de 180 millions de dollars n'a jamais été clarifiée. La lettre du ministre de la Justice indique en effet que plusieurs parties s'attendent à être rémunérées. Les aviseurs, les experts du CNRAF, ceux du ministère de la Justice et les avocats. Cette liste inclut plusieurs fonctionnaires publics dont le métier est d'enquêter sur les crimes financiers et de promouvoir la justice au pays. Il convient de clarifier sur quelle base légale ceux-ci auraient le droit de collecter une partie du montant récupéré pour le compte de la République et à quel montant ces sommes s'élèveraient. Ah oui. Bien évidemment, c'est tout le problème de l'opacité dans la gestion de la chose publique. L'opacité de la gestion de la chose publique. Donc, agence Oyo, ils allaient coller ça que. Bateau, ils sont impliqués dans le dossier Oyo.
bah, cause à la rémunérer. Même les inspecteurs qui sont payés par le contribuable congolais pour Bassala Kamoussala et enquête, lors du versement des 180 millions ici, on leur doit quelque chose. Cette question est discutable. Cette question est discutable, mais ici, il faut voir toutes les clauses du contrat. Il faut voir les concernés. Nous ne pouvons pas commenter ce dossier sans que nous ayons tous les éléments du dossier avant de pouvoir commenter. Nous avons donc ici cette déclaration de Congo n'est pas à vendre, qui veut voir clair, mais moi je conseille à Congo, à cette association, d'écrire au ministre des Finances, d'écrire au ministère de la Justice pour obtenir les informations qui manquent à leur connaissance. Et ainsi, s'ils entament cette démarche, et que si cette démarche n'aboutit pas correctement, alors on peut bien décrier la gestion de ces 180 millions. Et aujourd'hui, si ces montants avaient été déjà payés, nous voyons comment je dirais, le budget du pays en train d'être gonflé. Alors vous pensez que tout cet argent-là, ça vient d'où? Il y a les recettes des impôts et il y a toutes ces sommes. Et aujourd'hui, notre tramé est en train d'être renforcé. Aujourd'hui, il y a une organisation des élections. Beaucoup avaient parié que le président Félix n'organiserait pas les élections parce que Azan a bon voté. Mais c'est grâce à toutes ces actions qui font que la plupart des gens ont été traqués. Vous avez vu les entreprises de Olive Lembe qui ont fermé parce qu'ils devaient beaucoup d'argent. Comme ils ne pouvaient pas continuer à fonctionner sans payer. Bakangi Bisaka. Alors, ici l'ONG parle de l'interférence douteuse de l'association pour la lutte contre la corruption, qui est une agence spécialisée de la présence qui lutte contre la corruption. Alors, ici, ils disent quoi? Plus grave encore, une société strictement privée réclame aujourd'hui 36 millions de 180 millions versés par Glencore, et ce, en raison des manœuvres de l'agence de prévention et de lutte contre l'APLC. Alors, il semblerait qu'il y a un accord secret. Il y a un accord secret. Selon une lettre du 21 juillet 2022, l'APLC aurait donné mandat au Centurion Law Group, une société sud-africaine, pour recueillir les informations concernant le scandale de corruption impliquant Glencore Energy UK Limited et ses sociétés affiliées, et des fonctionnaires congolais selon l'aveu de culpabilité aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. En contrepartie, l'APLC, qui est un cabinet qui lutte contre la corruption, une agence spécialisée de la présence de la République, se serait engagé à payer les honoraires des réussites sur toute somme obtenue ou récupérée pouvant aller jusqu'à 20% si le montant récupéré était supérieur à 100 millions de dollars. Suite à cet accord, le Centurion Law Group a demandé par une lettre du 12 décembre 2022 dont une copie avait été réservée au directeur des cabinets du président de la République, qu'on lui paye sa rémunération de 36 millions de dollars. Cet accord signé secrètement depuis 2022 n'a été révélé au grand public et suite à l'apparition de l'article de l'Africa Intelligence. Alors, défaut des mandats. Par ailleurs, la tâche de négocier un contrat revient exclusivement au gouvernement congolais et non à l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. Partant de sa mission, l'APLC devra fournir une procuration émanant du gouvernement, démontrant que ce dernier l'invite à agir en son nom. Au cas contraire, ce contrat doit être considéré comme nul et ne doit pas engager la population congolaise qui fait déjà face à plusieurs défis. En effet, il s'agirait alors d'une usurpation de qualité qui interroge sur les motivations de l'APLC et rappelle des sombres mémoires l'affaire Access Bank qui avait déjà éclaboussé cette agence. Et
Congo n'est pas vendre continue pour dire qu'il y a absence de sanctions à ce jour. Absence de sanctions à ce jour. Ils disent quoi? Nous sommes également surpris de constater qu'à ce jour, aucune mesure disciplinaire à l'encontre du coordonnateur de la PLC n'a été prise par le cabinet du président de la République, l'autorité de tutelle de la PLC. Sans enquête ni mesure disciplinaire, tout laisserait croire que le coordonnateur aurait agi de concert avec ses superviseurs hiérarchiques, en l'occurrence le directeur des cabinets du président de la République, copié sur les correspondances avec Centurion. Au regard de ce qui précède, le Congo n'est pas à vendre, suggère aux autorités exécutives et parlementaires du pays ce qui suit. La publication du protocole d'accord transactionnel de décembre 2022 entre Glencore et République démocratique du Congo, la publication d'une note détaillant la destination des 180 millions, ainsi que les détails sur les rémunérations exceptionnelles éventuellement promises aux agents étatiques et acteurs privés impliqués dans la négociation, l'ouverture d'une enquête judiciaire pour déterminer les responsabilités quant à la lettre d'engagement entre l'APLC et les Centurions, le groupe, la publication de la preuve par l'APLC du mandat obtenu par le gouvernement pour la signature de la dite lettre d'engagement, à défaut d'une telle preuve, l'annulation du dit contrat pour défaut de qualité en matière d'engagement du gouvernement congolais et la suspension du coordonnateur de la PLC pendant la durée de l'enquête. Voilà un peu Makambu dont on a besoin dans notre pays. C'est ce que nous avons fait une émission ici pour vous demander, Bandeko, que Batu oyo baza ya bisote. Bakatumbi na bafayulu oyo nyonso oyo baza ya bisote. Pourquoi? La coalition Congo n'est pas à vendre ici. C'est une association qui fait pratiquement le travail de l'opposition. Parce que l'opposition a des députés au Parlement. Donc, c'était à eux de faire tous ces contrôles ici, d'initier tous ces contrôles ici, d'initier toutes ces enquêtes pour que la vérité soit connue. Et c'est comme ça qu'on peut véritablement aider le peuple congolais. Aujourd'hui, on ne doit pas donner le chèque en blanc à ceux qui gouvernent le pays. Parce que nous savons la bonne volonté du président de la République. Nous savons sa vision. Nous connaissons sa vision pour le développement de la RDC. Mais il y a beaucoup de ses collaborateurs qui ne font pas leur travail. Et pour dénoncer les uns et les autres, il est question ici de mener ce genre d'enquête. Glencore a pesi mbongo, est-ce que mbongo wana ekoti na kesi ya l'État? Banani bazui salaire par rapport à mbongo wana? Ce sont des choses que le grand public doit connaître. Ce sont les choses qui aident un pays à l'orthodoxie financière de la chose publique. Ce sont les choses qui aident le pays à la répartition équitable des recettes de l'État. Le problème dans nos pays aujourd'hui, la pauvreté gangrène. Pourquoi? Parce que la richesse nationale n'est pas équitablement répartie. Il y en a toujours un groupe d'individus qui s'est réparti le gros morceau et le peuple croupi dans la misère. Il n'y a pas d'infrastructure. Pourquoi? Parce que l'argent va dans les poches des individus. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin des investigations telles que cette agence a réclamé. Je ne suis pas en train de me contredire. Je suis en train vraiment de dire que nous avons besoin d'informations, mais des informations des vrais. S'il est vrai que cette agence estime qu'il y a des gens qui ont perçu illégalement de l'argent, c'est à ceux qui gèrent nous le prouver le contraire. Et c'est au travail de l'opposition de mener le combat pour que le peuple connaisse la vérité par rapport à la chose publique. Voilà un peu Bandeko. Yango nazo yebisa bino ke batu oyo bazali koloba ke baza ya opposition baza ya bisote. Voilà les dossiers sur lesquels on devrait voir l'opposition.
Voilà les dossiers pour lesquels on défend l'opposition. Bakoti awa, babimi awa, bakoti awa, babimi awa. Pour toko kakoye la vérité sur cette somme d'argent qui n'est pas minime. Merci Bandeko. Partagez vraiment nos vidéos. L'information du jour est allée que le président de la République ira donc déposer sa candidature. Évidemment, peut-être pas lui-même, mais il désignera des gens qui iront donc déposer sa candidature à la CENI d'ici le 2 octobre prochain. Tokutani Balasima. Bye bye.